toujours intéressé de jeux de Troie. Ah chérie, jeux de Troie, même quand je cuisine, on parle. Il jette toujours des petites conversations de jeux de Troie. Mais moi, après, je lui disais, mais si ça t'intéresse, on pourrait faire le jeu de Troie. Mais après, il y a l'esprit qui m'est entré, qui m'a dit, mais c'est quoi même le jeu de Troie? C'est cartes ou c'est de l'argent ou bien c'est quoi? Il me dit non. Déjà, c'est les P... Non, ma chérie, parle encore. Tu veux parler des P3, hein? Pardon? Tu veux dire les P3, faut coder. Tu veux dire P3. Il veut faire les P3. Ah, P3. P3. Oui. Mais après, je lui dis, est-ce que tu peux m'éclaircir le fait 3 là, c'est-à-dire quoi? Il me dit, c'est juste question d'amusement pour se faire plaisir, mais c'est fait 3, on sera fait à 3. Bon, je lui dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Après, quand il voyage, moi et lui, on a l'habitude de chatter, de s'envoyer de vidéos, de messages. Un jour, il m'a envoyé une vidéo plutôt. J'ai vu la vidéo, c'était fait 3. C'est fait 3, lui et sa chisa masculin, mais j'étais choquée. Il est venu... Mais attends. Mais vidéo qui t'a envoyé là, il était son chizo là. Mais la troisième personne, c'était qui? Non, les faits 3, c'était lui. Et le chizo. Et son chizo. Et son meilleur ami du collègue de service. Hein? Son pur ami, il vient souvent à la maison, on mange, on sort, on voyage, lui aussi, il a sa famille. Attends, c'est de Haïti? C'est ton mari à Haïti? Non, il est Renoir. Oui. Comme ça, il m'avait envoyé la vidéo, il m'a dit, t'en dis quoi par là? Est-ce que ça t'intéresse? Mais je lui dis, je n'ai pas encore. Pour moi, jusque-là, ce n'était pas encore entré dans ma tête. Je me disais, on blague. C'était une blague. Après quelques semaines, il est rentré de son voyage et tout. Il est venu avec son ami dans la vidéo. Oui. Mais son collègue de travail était resté là-bas aux étrangers. Quand il est venu, je les ai accueillis et tout. Son ami, tu veux dire son chizo? Tu veux dire son chizo? Oui, oui. Maintenant, en parlant aussi, puisque moi et lui, nous avons vraiment cette connexion amicale avec mon mari, je lui ai dit, mais fais 3 là, tu m'as envoyé. C'était ton visage qui était là et le visage de ton ami. Ne me dis pas que c'est ça comme travail que vous faites là-bas à l'étranger. Il me dit, non, bébé, t'inquiète pas. On a mangé, on a bu, mais moi, j'étais stressée. Je ne sais pas comment m'exprimer. Ma tête n'était pas là. Je ne sais pas dans quel monde où j'étais ces jours-là. En buvant, nous nous sommes enivrés. Ma coach et moi et les Chizo et mon mari, on a fait 3. P3. Vous avez fait le P3? Oui. Mais c'est après l'action que mon esprit s'est rendu compte. Je ne sais pas comment je peux utiliser ça. Oui, j'ai compris. Bah, oui, j'ai compris. Je vais récapituler, je vais expliquer. Oui, j'en ai compris. Oui. Et après, apparemment, ils m'ont fait quelque chose dans la boisson. Ok. Non, c'est bon, il ne faut plus répéter. Ouais. Oui. Après, moi, tellement que ça ne m'a pas plu, etc., je lui ai dit carrément, c'est fini, je ne peux. Parce que je ne savais pas que tu avais cette critère. Je ne savais pas que tu es ce genre d'animal. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu m'as fait entrer dans un grand péché que je n'avais jamais pensé dans mon avenir ou dans ma vie que je pourrais un jour faire cette critère d'animal que tu m'as fait. Dans ce cas, je préfère déménager ou je préfère que toi, tu pars, tu me laisses. Oui. Il m'a dit, ah non, il n'y a pas de problème, je sais que j'étais brisée. Il a donné toute excuse d'homme que vous connaissez. Et il fallait qu'il paye le loyer avant qu'il parte. Parce que moi, je suis en Afrique. Lui, il va souvent aux étrangers. Il vient juste pour question de un mois la famille, moi et la fille. C'est comme ça. Mais il a voulu me faire habituer dans un autre monde où je n'étais pas là. Il a commencé à m'épicer avec des messages que je ne comprenais pas. Et j'ai fait l'action
sans connaître quoi que ce soit. Pour payer, pour qu'il parte, je lui ai dit, moi, carrément, je n'aimerais pas te garder comme mon mari. Soyons juste ouvertes, soyons juste directes. Je n'aimerais plus te voir ou je n'aimerais plus t'accepter comme mon mari. Je préfère que tu pars. Je préfère ne plus être en contact. Si tu veux voir ta fille, tu verras ta fille peut-être par 2 photos. D'ailleurs, j'ai même peur de te mettre en contact ou de renouer. Non, avec mon déni, code. Oui. Donc, pour cela, il a dit, il n'y a pas de problème. Je sais que j'ai mal fait, je veux partir. Je veux payer la maison, mais j'aimerais voir la propriétaire de la maison. Si possible, si tu veux, je peux l'acheter cette maison pour vous, pour que vous n'ayez pas de complications. Maintenant, ma coach, ça, je ne sais pas si je mal fais ou pas. Et moi et lui, nous sommes dans ces mêmes problèmes-là. Je lui ai dit, moi, c'est moi qui est venu ici, c'est moi qui ai cherché la maison. Donc, l'argent, tu vas me le donner, c'est moi qui vais payer. Il me dit, non, je dois signer et tout ça, comme ça, vous allez rester avec ça. Je lui ai dit, moi, j'ai insisté que donne-moi cet argent-là. Vu qu'elle a refusé, elle voulait affaire d'avocat, la propriétaire de la maison, notre assurance de vivre, quoi. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Je vais récapituler pour les caviars et les you. Je n'ai pas fini, ma coach. La propriétaire de la maison, c'est moi. La propriétaire de la maison, c'est toi? C'est moi. Maintenant, je ne sais pas comment je vais lui dire que c'est ma maison parce qu'au début, je lui avais dit que je sais pas, c'est moi, je suis en Afrique, c'est moi qui cherchais la maison. J'ai trouvé, lui, il faisait que payer le loyer. Maintenant, à ce point de divorce, il veut voir la propriétaire de la maison pour acheter la maison. Parce qu'en conversation, je lui ai déjà dit que cette maison, un jour, on va la vendre. Dans mon idée, je me disais qu'on va chercher une autre maison. Comme ça là, ça va rester. Maintenant, il a dit, si la dame l'avait dit qu'il va vendre la maison, j'aimerais la voir avec quelques avocats, on va signer le document. Comme ça, vu qu'on va divorcer, moi, je pars, je te laisse la maison, bien tranquillement. Maintenant, là où je suis, je ne sais pas comment lui dire que c'est ma maison qu'il payait le mois pendant 3 ans. Ok. Vous êtes mariés ou bien vous êtes quoi? Nous sommes mariés, ça fait 3 ans, ma coach. Ok, d'accord. Je vais récapituler. Alors, tu es en Afrique et tu as fait la rencontre d'un homme, qui voyage beaucoup, un homme qui travaille, qui voyage beaucoup. Un homme vraiment qui s'en sort, qui est très fructueux. Et cet homme-là, vous êtes mariés, vous avez eu un enfant, vous avez eu une fille. Mais très souvent, dans les conversations, il t'envoyait tout le temps un message. C'est-à-dire, il te disait tout le temps, quand vous devez faire un jeu, il te disait, tu veux pas qu'on fasse le jeu à 3? Tout ce que vous voulez faire, il te dit, on fait à 3. Hein? Ça ne te dit pas les jeux à 3, ça ne te dit pas les trucs à 3. Donc, toi, tu ne comprenais pas les jeux à 3 qu'il voulait dire. Toi, pour toi, c'est les jeux de société et tout. Il fallait qu'une troisième personne vienne pour que vous jouiez. Tu ne comprenais pas, en fait, le message codé. Et c'est dedans comme ça, à chaque fois, il te ramenait ce genre de message-là. Tu ne veux pas qu'on fasse un jeu à 3, tu ne veux pas qu'on fasse ça à 3, tout tournait à 3. Et un jour, il a voyagé et il t'a envoyé une vidéo. Et la vidéo qu'il t'a envoyée, c'est, il était dedans avec son Chizo plus son collègue. Et les trois étaient en train de faire un P3. Donc le P3, quand il t'a envoyé le P3, en fait, tu as vu le film, mais c'est comme si tu ne réalisais pas ce qui se passait. C'est-à-dire que tu as vu le film, mais tu as accepté ça comme ça malgré toi. Et puis bon, donc quand il est rentré avec son Chizo. Allô? Oui, ma coach. Oui. Donc quand il est rentré, il est venu à la maison avec son Chizo. Quand il est venu à la maison avec son Chizo, parce que son collègue, lui, il était resté en mission là-bas, lui n'était pas rentré. Quand il est venu avec son Chizo, tu as fait à manger et tout, vous avez mangé, vous êtes zépété et tout. Donc, dans le zépétage, ton mari a voulu faire le P3 avec son Chizo et toi, naturellement, tu l'as fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, c'est pas quelque chose que tu veux faire, mais tu l'as fait, normalement. Et quand tu as fini de faire le P3,
tu as réalisé en fait que tu avais fait quelque chose de... Et tu t'es dit, mais qu'est-ce que je viens de faire ou même dans quoi je suis? Tout à fait. Et tu as fait comprendre à ton mari qu'en fait, le P3 que tu as fait, tu n'arrives pas à l'accepter. Donc, ton mari a essayé de te convaincre que oui, bon, lui, c'est un peu ce qu'il aime et tout. Il faut accepter ça comme ça. Toi, tu lui as dit non, que tu ne pouvais pas accepter et que tu demandais le divorce. Parce que tu ne peux pas accepter d'être avec un homme qui fait les P3 avec un ciseau, toi-même qui te mets dedans. Toi, ce n'est pas ton divorce difficile. Il veut un divorce à l'amiable. Donc, comme vous êtes déjà dans une maison que vous louez, parce que vous n'êtes pas encore propriétaire, enfin, pour lui, hein, que vous louez, puisque c'est toi, comme c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, quand tu devais trouver l'appartement, c'est toi qui la maison, c'est toi qui as cherché la maison, c'est toi qui as trouvé la maison. Donc, pour lui, c'est location. Il ne sait pas qu'en réalité, la maison dans laquelle vous êtes, qui paye tous les mois, c'est toi la propriétaire. Donc, maintenant, il veut acheter cette maison-là. Donc, il dit de voir avec la propriétaire. Il va acheter la maison là, comme ça il va te laisser dedans avec la fille parce que la petite, elle a ses habitudes déjà, il n'a pas envie qu'elle change de cadre. Donc il va acheter la maison, comme ça il vous laisse dedans et puis lui il part. Mais toi, c'est toi la propriétaire de la maison, donc tu ne peux pas lui dire que c'est toi la propriétaire puisque tu lui as toujours caché ça. Oui. Ok. Pendant Donc, 3 ans. Pendant 3 ans. Donc aujourd'hui, oui. il veut acheter la maison, donc tu ne sais pas si tu dois lui dire que c'est toi la propriétaire de la maison ou si tu dois dire que la propriétaire ne veut pas vendre sa maison. Comme ça, lui, tu lui proposes de t'acheter une autre maison pour que tu puisses aller vivre dedans avec ta fille. C'est ça? Oui. Ok. Alors, comme tu lui as caché, que la maison dans laquelle vous vivez, c'est toi la propriétaire, donc l'argent qu'il paye tous les mois, c'est toi qui empoche. Hein. Comme tu lui as caché ça, oui. Je pense que pour ne pas que le divorce se retourne contre toi, il ne faut pas lui dire que c'est toi la propriétaire. Il faut lui demander plutôt, il faut lui dire que la propriétaire même ne veut pas vendre sa maison. Elle veut laisser en location. Donc, qu'il achète une autre maison pour que tu puisses vivre dedans avec la petite. Maintenant, s'il achète la maison, que tu ne déménages pas pour aller dans la maison, ça, c'est plus son problème. Oui. Vous avez déjà divorcé, la maison à ton nom, au nom de la petite. Si vous n'êtes plus ensemble, que vous n'avez pas aménagé dans la nouvelle maison qu'il a achetée, ça, c'est même plus à son niveau. Toi-même, tu vas gérer ça. Oui. Maintenant, le fait de demander le divorce, tu fais bien. Oui. Voilà, le fait de demander le divorce, tu fais bien. Voilà, parce que si c'est pas tes principes, c'est pas tes valeurs, tu ne te reconnais pas dans ça, tu vas pas rester dans quelque chose comme ça. Parce que tu vas te détruire. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, tu vas même plus vivre, tu vas traverser la vie. Ça, c'est pas possible. Oui, donc, tu as le droit, tu es dans tes raisons, tu es dans tes droits de demander le divorce. Si lui, il est dans son délit, qu'il continue il continue son délit, toi, il te laisse, tu es avec la petite, mais qu'il sécurise votre avenir et puis basta, quoi. Tu fais bien, ma chérie. Oui, merci beaucoup. Merci. De rien. Courage à toi, ma chérie.